Moins d'un an après la sortie du Sony Xperia Z1 Compact, Sony récidive avec le Z3 Compact. Ce nouveau mobile veut à nouveau prouver qu'un petit format ne signifie pas forcément des performances au rabais. Alors est-ce que le petit frère du Xperia Z3 tient toutes ses promesses? La réponse en vidéo. L'écran du Z3 Compact est l'évolution la plus visible par rapport à son prédécesseur. Il passe de 4,3 à 4,6 pouces, une taille idéale qui permet toujours un bon confort d'utilisation, y compris à une main. La dalle IPS est un peu plus lumineuse et conserve une très bonne lisibilité, même si on regrette des couleurs un tout petit peu trop froides. Et le plus épatant, c'est que ce gain de taille d'écran se fait sans aucun compromis sur les dimensions du smartphone. En fait, il est même un peu plus fin que le Z1 Compact et plus léger, avec une bordure en plastique translucide plutôt qu'en aluminium. On pourrait regretter ce choix, mais le plastique utilisé semble de bonne qualité, tandis que le dos craint moins les rayures. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les performances sont toujours au rendez-vous, avec un processeur Snapdragon 801 associé à une définition d'écran limitée au 720p. Pas de problème pour les jeux en 2D ou en 3D, dans les deux cas vous n'aurez aucune saccade ou ralentissement à déplorer. L'autonomie constitue l'autre point fort de ce mobile, la batterie se comporte aussi bien que celle du Z1 Compact, et en utilisant le mode Stamina, on peut atteindre fréquemment les 2 jours d'utilisation sans recharge. Et si l'interface du Z3 Compact est généralement fluide et agréable à utiliser, on aimerait tout de même pouvoir désinstaller certaines applications qui font doublon avec les fonctionnalités déjà présentes dans Android ou qui ont un but purement promotionnel. Des jeux et des applications tierces sont également préinstallés, mais celles-ci peuvent heureusement être supprimées. Enfin, passons à l'appareil photo. Bien qu'affichant une qualité acceptable, il reste toujours un petit peu en dessous de ce qu'on attend de la part de Sony. Le rendu est légèrement supérieur à celui du Z1 Compact, mais les images ont toujours tendance à virer au rouge. En conclusion, vous l'aurez compris, ce Z3 Compact réussit encore une fois le pari d'un smartphone petit sans compromis. Au passage, il corrige les défauts du Z1 Compact avec un meilleur écran, un design globalement plus réussi et une autonomie et des performances toujours dignes d'un haut de gamme. En bref, une réussite qui plus est sous la barre des 500 €.